269 insulaire, très bien. Lumian fit un signe de tête au manager René. Lumian s'essuya la bouche avec une serviette et se leva. Il se dirigea vers l'un des balcons du café, jetant son regard sur le paysage nocturne de l'avenue du Marché. Les lampadaires à gaz projetaient une douce lueur dorée, illuminant les voitures et les piétons qui traversaient la route. À ce moment-là, les gens affluaient les uns après les autres dans la salle de bal-brise, se joignant aux festivités intérieures. Pour être honnête, Lumian préférait l'ambiance feutrée du bar du sous-sol de l'auberge du Coq Doré à cet endroit. Cela lui a permis de se détendre et de trouver du plaisir. De son point de vue, les clients de la salle de bal-brise étaient excessivement indulgents. Ils se souciaient peu de leur famille ou de leur avenir. Tout ce qu'ils recherchaient, c'était une nuit de réjouissance, se noyant dans l'alcool, la beauté, la danse et le tumulte. En revanche, les habitués du bar du sous-sol étaient pour la plupart des locataires de l'auberge du Coq Doré. Ils revenaient vers 21 ou 22 heures. Et devaient être au lit à 1 heure du matin. Ils buvaient, chantaient, se vantaient et gambadaient, profitant de ces 2 à 3 heures éphémères pour trouver leur propre part de joie. Ce n'est qu'alors qu'ils ont rassemblé le courage d'affronter les tâches ardues du lendemain et d'embrasser la promesse d'une nouvelle aube. Cela ressemblait aux lampes à pétrole qui nécessitaient un ravitaillement régulier pour continuer à éclairer. Lumian arpenta l'avenue du Marché pendant quelques minutes avant que son attention ne soit brusquement attirée par une silhouette familière. Charlie se tenait là, vêtu d'une chemise blanche et d'un gilet bleu, mêlé à une bagarre de rue, son manteau formel en bandoulière avec désinvolture sur son bras. « Maintenant nous parlons. » Lumian sourit, une touche de nostalgie et de sentimentalité l'envahissant, alors qu'il utilisait une expression qui avait récemment gagné en popularité. Appuyant sa main droite contre le balcon, Lumian sauta gracieusement du 2e étage, atterrissant agilement au bord de l'avenue du Marché. En quelques pas rapides, il atteignit le lieu de l'altercation de Charlie. Il n'a fait aucun geste pour intervenir ou aider Charlie. Au lieu de cela, il observa le combat avec un vif intérêt. L'autre partie engagée dans cette bagarre avec Charlie était un jeune homme mince d'une vingtaine d'années, possédant une peau foncée et des yeux enfoncés. Ses lèvres étaient épaisses et ses cheveux noirs légèrement bouclés le marquaient comme un descendant de la lignée des Foxy islandais. Cependant, comparé à ses compatriotes insulaires, il semblait un peu plus présentable. Tricher. Putain de tricheur. Cracha Charlie, ses jurons mêlés à leur bagarre. L'insulaire, vêtu d'une chemise bleue avec un stylo plume caché dans sa poche de poitrine, a habilement esquivé l'assaut de Charlie tout en offrant une explication. Je ne voulais pas non plus que cela arrive. Moi aussi, j'ai été victime de tromperie. Dogsh ** T. Le coup de pied de Charlie a raté sa cible. Les 2 hommes se livrèrent à leur bagarre amateur jusqu'à ce que leur souffle devienne irrégulier. Simultanément, ils ont ralenti leurs mouvements et ont finalement cessé leur lutte. Ce n'est qu'à ce moment-là que Charlie remarqua Lumian debout à côté de lui, observant la bagarre avec un sourire. Ciel, c'est Monette. Cet escroc. Celui qui m'a escroqué 10 verles d'or, me laissant presque mourir de faim. Le visage de Charlie s'éclaira alors qu'il révélait avec empressement l'identité de son adversaire insulaire. Louez le soleil de m'avoir accordé cette rencontre. L'insulaire que Charlie considérait comme méritant un sort désastreux. Lumian rit intérieurement. Vous êtes également en partie responsable. N'avez-vous pas entendu le dicton? Ne faites jamais confiance à un insulaire. Je pensais que nous étions amis, marmonna Charlie, sa frustration évidente. Comment as-tu pu être si naïf et si facilement influencé? Vous aussi possédez un certain talent pour le mal? Les gens comme vous peuvent facilement être pris au piège par des individus intrigants, tombant dans leur piège sans gagner ni l'affection ni les richesses que vous désirez. Ah, tu es déjà victime, réprimanda Lumian, déplaçant son regard vers l'insulaire nommé Monette. Monette répondit avec un sourire obséquieux. J'avais vraiment l'intention d'aider Charlie à trouver un emploi, mais moi aussi, j'ai été victime d'une arnaque et j'ai perdu tout mon argent. Je ne pouvais pas faire face à Charlie, alors j'ai quitté secrètement l'auberge du Coq Doré. Tout en parlant, il fouilla dans sa poche et en sortit une pile de billets, comptant 3 billets de 5 verles d'or. Il les remit à Charlie. Je suis retourné au quartier du Marché pour vous trouver et vous rendre votre argent, ainsi que les intérêts. Les émotions de Charlie se sont considérablement apaisées lorsqu'il a vérifié l'authenticité des 3 billets à la lueur des réverbères. Il a demandé, toujours quelque peu méfiant. Êtes-vous quelqu'un qui se fait facilement arnaquer? Depuis que Charlie avait rencontré Monette jusqu'à son départ, il avait seulement vu escroquer les autres. Il ne l'avait jamais vu faire l'objet de telles transactions. Fidèle à son identité insulaire. Monette sourit timidement et répondit, « Non seulement j'ai été escroqué 1 fois, mais je suis tombé amoureux une 2e fois. La première fois, j'ai rencontré un groupe de personnes qui affirmaient que la salle de bal unique du quartier de l'Observatoire voulait s'agrandir et proposait des actions à vendre. Chaque lot ne coûtait que 200 verles d'or. Vous savez tous à quel point le dancing est lucratif. Je n'ai pas pu m'empêcher de puiser dans mes économies, mais le certificat de souscription d'actions que j'ai reçu s'est avéré être une contrefaçon. Je les ai affrontés, pour ensuite me faire escroquer 1 fois de plus. Salle de bal unique. Les paupières de Lumian tremblèrent involontairement.
Le commerçant en faillite, Fitz, résidant dans la chambre 420 de l'auberge du Coq Doré, avait déjà été escroqué de 100 000 verles d'or par le propriétaire de la salle de bal unique, Timon. Fitz avait demandé l'aide de Lumian pour récupérer la somme, mais Lumian avait enquêté et consulté plusieurs sources. Il trouve les pratiques du dancing douteuses, possédant un formidable réseau. Il semblait exercer un pouvoir considérable, ce qui poussa Lumian à abandonner la commission. Maintenant, il avait rencontré une autre victime de la salle de bal unique. Vous avez déjà été escroqué par une fois. Comment es-tu tombé amoureux une deuxième fois? Charlie ne pouvait pas imaginer une telle bêtise. Monette s'éclaircit la gorge à 2 reprises. Ils ont ouvertement avoué être un groupe d'escrocs et ont refusé de restituer l'argent. Ils ont même déclaré qu'il serait inutile de les dénoncer aux autorités. Impressionnés par mes compétences, ils m'ont demandé si j'étais prêt à apprendre auprès d'eux l'art de la tromperie, me permettant ainsi de récupérer mes pertes. En fin de compte, ils m'ont simplement appris ce que je savais déjà. Ils m'ont seulement donné autre chose. Qu'est-ce que c'était? Charlie a toujours été curieux. En un clin d'œil, Monette sortit de sa poche un monocle transparent. Il l'a doucement placé dans son orbite droite. Pour une raison quelconque, Lumian a senti un changement inexplicable chez Monette dès qu'il a porté le monocle. C'était comme s'il s'était transformé en un personnage complètement différent. Les coins de la bouche de Monette se sont légèrement courbés alors qu'il plaçait le monocle sur son œil droit. Il jeta d'abord un coup d'œil à Charlie, puis tourna son regard vers Lumian. Ses yeux passèrent du visage de Lumian à sa poitrine et à ses mains. Lumian ressentit un subtil malaise, mais il ne détecta aucun danger immédiat. Monette sourit et dit « Es-tu Ciel, le cerveau derrière l'idiot instrument ?» « Oui. » Lumian ne le nia pas et resta silencieusement prudent. Monette a ajusté le monocle de son œil droit. « Assez adepte des farces, je dois dire. Voulez-vous ce monocle? Cela ne me sert à rien. Je pourrais l'échanger contre de l'argent. Avec cela, vous pouvez vous déguiser en membre de la salle de bal unique et y gagner une bonne somme d'argent. Est-ce que j'ai l'air d'un imbécile à vos yeux? » Lumian a rapidement rejeté la suggestion de Monette sans hésitation. Je n'ai aucun intérêt à enfiler des monocles. Il avait toujours été sceptique quant aux règles particulières de la salle de bal unique, restant sur ses gardes. Déçu, Monette réorienta son regard, ôta le monocle et se tourna vers Charlie. Je vous ai donné l'argent et les intérêts. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit dans le futur, venez me retrouver à la salle de bal unique. Charlie se moqua avec dédain. Il soupçonnait toujours que Monette avait eu l'intention de l'arnaquer dans le passé. Après que l'insulaire ait quitté l'avenue du marché, Lumian se tourna vers Charlie. N'oubliez pas de garder vos distances avec cet homme. Sinon, vous pourriez vous retrouver dans la même situation avec Susanna Matisse. La dernière partie de sa déclaration était une fabrication, principalement pour semer la peur chez Charlie et s'assurer qu'il prenait les conseils au sérieux. Charlie fut immédiatement alarmé. Sans poser de questions supplémentaires, il hocha précipitamment la tête et répondit « Très bien, très bien. » À minuit, Lumian et Jenna, ces dernières vêtues d'une robe rouge scintillante, sortirent de la salle de bal brise et se dirigèrent vers la rue des Blouses Blanches. Jenna ne s'est pas renseignée sur la raison de leur itinéraire. Après un moment de silence, elle prit la parole. « Avez-vous déjà eu l'impression que rien n'avait d'importance? Perdu et démotivé ?» « Certainement, » répondit Lumian avec désinvolture, son regard fixé sur la rue devant lui. « Dans de tels moments, vous devez redécouvrir le sens de la vie et déterminer ce qui compte vraiment pour vous. » Jenna se tut une fois de plus. Au bout d'un moment, elle demanda « Avez-vous déjà expérimenté quelque chose qui ressemble à une illusion qui se brise en vous? Un cosmos mystérieux se matérialise, orné d'étoiles de différentes tailles. » « Non, » répondit Lumian après une brève pause. Il avait éprouvé la sensation d'objet illusoire se désintégrant brusquement. Cela se produisait à chaque fois que la potion était complètement digérée. Cependant, il ne connaissait rien du mystérieux cosmos ni des étoiles scintillantes de différentes magnitudes. Jenna resta silencieuse, plongée dans ses réflexions sur les implications de ce phénomène ou réfléchissant à d'autres sujets. Assez vite, ils arrivèrent à l'appartement 601, 3 rue des Blouses Blanches. Franca était déjà de retour et les regardait avec méfiance alors qu'ils entraient côte à côte. Avant de pouvoir s'enquérir, Jenna a évoqué le sujet des illusions brisées et de l'apparition du mystérieux cosmos. Franca fut déconcertée mais parla joyeusement. « Votre potion d'assassin a été entièrement digérée. Assassiner un parlementaire en public et sous haute sécurité a certainement facilité le processus de digestion. » Est-ce un signe de digestion de potion? Lumian ne pouvait cacher sa surprise et sa perplexité. Pourquoi est-ce que je vis seulement la première moitié et pas la seconde? Franca le scruta avec méfiance. Vous ne l'avez jamais vécu auparavant? Comment avez-vous progressé alors? Non seulement le sceau sur moi retient Thermiboro, mais il restreint également certains de mes sens mystiques? C'est exact. Le sceau réside en moi. Il est impossible que cela ait un impact nul. Lumian a formulé une vague hypothèse et l'a écartée avec désinvolture. Ce n'était pas aussi prononcé. Franca, plus inquiète pour sa compagne, n'a pas insisté plus loin et a curieusement demandé à Jenna. «
Alors, as-tu réussi à résumer les principes du jeu d'acteur? Principe d'action. Jenna réfléchit un instant. Après l'assassinat, j'ai appris de nombreux principes. Oui, l'assassinat est une question de risquer sa vie. C'est la forme ultime de punition, une calamité pour ces criminels. Plongeant avec enthousiasme dans la méthode de jeu et discutant des principes de jeu avec Jenna, Franca se souvint soudain de la présence de Lumian. Qu'est-ce qu'il y a? Elle jeta un coup d'œil à son compagnon, qui s'était installé sur le canapé. Lumian croisa son regard et indiqua qu'il devait parler en privé. Jenna a immédiatement compris, s'est excusée pour changer de vêtements et s'est retirée dans la chambre d'amis. Lumian baissa la voix et s'adressa à Franca. Que penses-tu d'Ella? Quel genre de personne penses-tu qu'elle est?